Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu une journée qui était plutôt positive. Alors, pas que sur la crypto, voire même pas sur la crypto, mais en tout cas sur la macroéconomie et le Nasdaq. Pas de grosses nouvelles de tarifs et taxes douanières. Ça y est, un répit qui était plutôt positif. Malheureusement, le BTC et les cryptos n'ont pas réussi à performer. Là-dessus, on a d'autres nouvelles qui viennent nous dire que ça y est, c'est le bear market. Ça revient vraiment grandement dans toutes les bouges, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les commentaires. On va voir ça rapidement. Vous allez voir qu'il y a à chaque fois un argument pour et un argument contre. Et avant, je voulais simplement vous partager ça pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe en ce moment aux USA depuis déjà un certain temps. So I call a magic money computer any computer which can just make money out of thin air. Alors, ils ont découvert des PC qui font de l'argent à partir de rien. That's magic money. So how does that work? It just issues payments. Comment ça marche? Ils font juste des paiements. And you said there's something like 11 of these computers at Treasury that are sending out trillions in payments? They're mostly a treasury. Some. Donc en l'occurrence, on a des ordinateurs au Trésor, donc Trésor des USA, donc qui n'est pas la Fed, d'accord, on est vraiment deux choses séparées, qui font des paiements à partir de rien. Voilà, il y a 11, et après j'ai vu une autre information qui disait 14, mais globalement il y a des ordinateurs qui printent de l'argent à partir de rien. D'accord, donc c'est le Trésor américain qui paye des prestataires à partir de rien du tout. Et on n'est plus du tout dans la Fed, on sait déjà que la Fed imprimait de l'argent, ça c'est une réalité, ça fait partie aussi en tant que banque centrale, son travail, mais là, c'est pas le travail du Trésor. Le Trésor, c'est de gérer de l'argent qui lui est mis à disposition pour pouvoir payer les traites. Là, on est dans quelque chose qui est encore totalement différent, et ça nous fait poser quand même beaucoup de questions sur la notion de l'argent, sur la notion de l'économie, sur, globalement, tout ce qui tourne autour des monnaies fiat. Je peux vous assurer que l'euro c'est pareil, toutes les autres monnaies c'est pareil, et donc ça rajoute beaucoup d'eau au moulin des BTC maximalistes. Par contre, on ne dit rien sur ce qui va se passer, et c'est ce qui est le plus étrange, c'est que globalement, on savait déjà très bien que c'était le cas. Maintenant, on a la preuve, on sait combien, mais bon, in fine, on n'a pas forcément de mouvement, en tout cas pour l'instant, de décision qui est effectuée. Bref, on va se recentrer sur Bitcoin et les crypto-monnaies avec le signal qui a été partagé par Ki Young-ju, que j'aime beaucoup d'ailleurs de base, qui est le directeur de CryptoQuant. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il nous partage un signal qui est plutôt bearish, en nous disant que globalement, on est prêt à avoir un market qui va être bear, voire rangé pendant 6 à 12 mois. D'accord, c'est très large comme fonction, comme réelle réflexion qu'il peut y avoir. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est qu'il y a quelques jours, il a partagé un autre tweet qui était excessivement bullish en disant qu'il n'y avait rien de mal, et sauf que là tout a changé en quelques jours. Et sauf que il nous dit dans son tweet, quand on regarde un petit peu plus, qu'il avait partagé ces métriques-là il y a quelques jours auparavant à tous ceux qui détenaient sa newsletter payante. Quand on regarde un petit peu le signal, il n'est pas encore validé, c'est quelque chose qui commence à apparaître, ce n'est pas validé du tout. Et deuxième chose, ce qui est important de voir, c'est que pas tous les signaux ont été la fin du bull market. 1 sur 4, ça fait quand même 25%. Surtout qu'on n'a pas assez d'occurrences, on n'a que 4 occurrences de signaux, celui-là n'étant pas encore validé. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, surtout que pour tout signal bearish qu'on peut trouver, on trouvera au moins un signal bullish équivalent, comme par exemple ici le P-Cycle Top Indicator, qui est très loin d'être justement sur son top et son apogée. Donc encore une fois, on prend du recul sur l'émotion qui se trouve et qui est vraiment très présente sur principalement le crypto Twitter. On voit beaucoup de personnes bear, très peu de personnes qui sont bull et très peu de personnes qui sont entre les deux et qui sont justement plutôt factuelles. Donc il faut prendre du recul, on a eu une chute macroéconomie, on s'est pris une grosse claque, on est dans une phase de consolidation, on va parler de ça dans quelques instants dans l'analyse technique. En attendant, on attend Paul Atkins, qui a été nommé comme étant directeur de la SEC par Donald Trump le 9 décembre, et pourtant il n'est toujours pas à la tête de la SEC. Bon, ça s'explique par plusieurs raisons, c'est que quand on arrive à la tête d'une institution aussi importante, on doit faire une déclaration fiscale, et là, c'est plus compliqué pour lui, étant donné qu'il y a eu des mariages. Bref, tout ça fait qu'il est en retard, et normalement, ça devrait pas tarder. On devrait l'avoir à la tête de la SEC, et à savoir que je rappelle que Paul Atkins est un pro-crypto, vraiment pro-crypto, donc ce qui est encore une fois plutôt positif, et quand il sera président de la SEC, certainement on aura de l'avancée au niveau
de la réglementation de la SEC. Forcément, quand il n'y a pas de président, on ne peut pas avancer aussi rapidement. On coupe un certain nombre de choses, comme on a pu le voir avec les différents procès, mais ce n'est pas suffisant pour aller plus loin. Et en parlant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de me rejoindre dans ma communauté privée gratuite. Vous allez retrouver de l'information, des lives, bref, tout pour progresser. C'est en commentaire, en description, si ça vous intéresse de nous rejoindre. Et on attaque sur le Nasdaq. Nasdaq qui a fait une journée hier plutôt positive. On est en train d'aller retester l'oblique. Ce n'est pas suffisant, on voit qu'on est à chaque fois rejeté, hein, à chaque fois qu'on tente le breakout, on clôture juste en dessous, donc on voit bien que c'est un oblique qui est très fort. Oblique d'ailleurs qui était, qui a été déclenché ici par l'accélération du 4 janvier 2023, d'accord? 1, 2, 3, 4, donc là c'était vraiment un oblique très puissant, donc idéalement il faudrait qu'on puisse reclaim dessus, surtout que on a bien une zone d'imbalance qui se trouve là, on a de la liquidité qui se trouve au niveau des 18 300, et le break of structure ne pas cassé, ça va être les 17 269 ici. Pour moi, on est plutôt dans une phase de consolidation, voire de continuité baissière. Encore une fois, potentiellement la première target pour moi ça va être les 18 800, voire ici la liquidité qui se trouve dans les alentours des 18 300, et certainement un retest des 18 000. Donc encore une baisse à prévoir, est-ce que ça va être tout de suite, est-ce que ça va être plus tard? Pour pouvoir invalider cette baisse-là, il va falloir recasser au-dessus ici de l'oblique, valider en fait une rupture, et en fait invalider globalement la structure en créant justement des plus bas de plus en plus haut, et des tops de plus en plus haut, donc avoir une structure qui va être plutôt bullish, et on verra bien quand on est de retour au-dessus des 21 000 points, là à ce moment on se posera la question, est-ce qu'on est dans un rechargement de vente ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la macroéconomie, c'est un peu plus calme. On n'a plus Donald Trump qui fait le fou à droite, à gauche avec ses taxes douanières. Donc forcément, on a un marché qui respire un peu. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Surtout que mercredi, nous avons une annonce très importante, encore une fois, la Fed. Alors, c'est pas tant l'annonce du changement de taux, c'est surtout le discours de Jérôme Powell qu'il va falloir écouter, la tonalité de ce discours-là. Est-ce qu'il va rentrer dans quelque chose qui va être plutôt alarmiste, quelque chose qui va être plutôt dans calmer les choses au niveau du marché? Là, on risque d'avoir une réaction positive ou négative du marché, et donc beaucoup de volatilité. Il va falloir vraiment analyser ce discours, parce que c'est ce qui va déterminer certainement une grosse partie de la politique de Fed sur l'année 2025, et le marché attend ça pour pouvoir prendre vraiment sa direction, et forcément ça nous impacte. Alors quand on regarde le ratio BTC Nasdaq, donc qui est la représentation de la force de Bitcoin par rapport au Nasdaq, ou à sa faiblesse, ce qui est intéressant de voir, c'est que malheureusement, malgré l'accélération haussière qu'on a pu avoir au niveau du Nasdaq, le BTC n'a pas suivi hier, d'accord? On n'a pas suivi du tout, en tout cas pas assez. Le Nasdaq poussait et le BTC malheureusement ne poussait pas du tout. Donc on est dans une semaine qui est plutôt négative sur ce début. Alors, vous allez me dire, ok, on a eu 15 jours, je suis d'accord avec vous, il va falloir patienter, mais ça n'empêche que dans cette journée où on aurait pu avoir une bonne respiration bien puissante, là ce n'a pas été le cas, et ça me rappelle vraiment ce qu'on a pu connaître à l'époque de BTC quand on était dans ces phases-là. Hop, on va se remettre ici pour bien vous montrer un peu les deux entités. Vous allez vite voir, j'ai comparé BTC sur le Nasdaq, sur la période ici du bull flag que l'on avait pu avoir, donc dans cette chute très très forte. Le Nasdaq avait continué son accélération jusqu'au 1er juillet 2024. Bon bah nous on s'était arrêté le 3 juin, on avait non, c'est fini, nous on est parti en vacances, hein. Et hop, on s'était mangé directement un retracement puissant sur le 1er juillet, on était parti à contre-pied sur le Nasdaq, donc on avait une décorrélation totale sur cette période-là, avant d'avoir une recorrélation forte et puissante à partir du 5 août, avec vraiment une purge très forte hein, sur la mèche du 5 août qui avait fait vraiment très mal, très très peur, et ensuite on était reparti très fortement, on s'était retrouvé à peu près en cohérence par rapport au Nasdaq. Et il va falloir surveiller le fait qu'à un moment donné on puisse se décorréler, notamment sur une accélération haussière, et donc là ce sera beaucoup plus compliqué sur BTC, mais ça ne voudra pas dire que forcément on ira trop bas. Encore une fois, je vous remets là, on voit bien que quand on a chuté sur le Nasdaq ici, on avait un BTC qui poussait, donc on a la possibilité d'avoir un mouvement opposé par rapport au Nasdaq, même si c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus rare, il faut juste le prendre en considération. Néanmoins, si on regarde juste ce qui est en train de se passer en weekly, là il va falloir vraiment tenir ces zones-là, et surtout en mensuel, moi ce qui va m'intéresser, ça va être la clôture de mars. Il faut qu'on ait une très belle clôture pour être sûr de pouvoir repartir et avoir une respiration. En tout cas, on a ici une stabilisation du cours dans les alentours des 80 000 $, un petit peu au-dessus comme on peut le voir là, mais globalement on a un petit range qui se forme entre 80 000 et ici 85 500.
qui est là où on est en train d'accumuler quand même pas mal de liquidités. On le voit bien ici, toute cette zone-là accumule beaucoup de liquidités au-dessus des 85 000 points. On a beaucoup de monde qui sont en train de shorter en ce moment et on a beaucoup de liquidités ici. Le point à noter pour moi, ça va être autour des 87 900 jusqu'à potentiellement 87 000 tout court. Si jamais on arrive dans ces zones-là, il faudra se poser des questions sur l'état général du marché, voir si en effet ce serait pas une sell zone pour pouvoir avoir une continuité baissière. Surtout qu'on est en train de préparer un mouvement fort, le mouvement qui est lié principalement à la nouvelle macroéconomie. Donc on pourrait avoir une macroéconomie qui bouge de façon puissante et donc qui pourrait ici nous entraîner dans un mouvement de liquidation. Liquidation qui se ferait du coup, si on regarde rapidement, sur une accélération haussière puis après baissière ou inversement. Donc c'est-à-dire accélération, aller chercher toute cette liquidité qui se trouve là pour ensuite certainement aller chercher une continuité baissière pour aller chercher la liquidité qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que malheureusement sur le Nasdaq, on n'a pas de signe de reprise haussière. On a plus un pullback, échec du pullback, donc là ce que l'on attend, ça va être au moins retester à minima cette zone-là, voire potentiellement aller chercher un petit peu plus bas pour repartir. Si c'est le cas et qu'on reste sur une corrélation plutôt mauvaise par rapport au Nasdaq, ça sous-entend qu'on risque d'aller chercher, hop, sur ce graphique-là, plus bas et aller chercher les liquidités qui se trouvent dans les alentours des 77 000. Ce que j'aurais aimé, et ce que certainement le marché aussi, et vous aussi aurez aimé, c'est avoir une réaccélération pour avoir une respiration du marché. Donc quelque chose qui fasse comme ça, qui va toucher la buy zone, parce que là on a ici une petite imbalance, voire peut-être chercher un petit peu plus bas, mais vraiment pas beaucoup plus bas, avant de repartir, et aller chercher des liquidités supérieures dans les alentours des 90 000. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on ait cette opportunité. En tout cas, tout va être dans les mains de Jérôme Powell et l'anticipation autour de Jérôme Powell va faire monter la construction de liquidité. D'accord? C'est quelque chose qui est plutôt classique, que l'on voit très souvent. Là, actuellement, la liquidité se trouve au-dessus de 85 000. On voit vraiment une grosse partie de liquidité qui est au-dessus de 85 000, qui est beaucoup plus importante que celle à 80 000, qui est quasiment en train de se construire comme celle à 75. D'accord? Ça, c'est positif. Ça, c'est vraiment positif. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a beaucoup de liquidités de 85 jusqu'à 100K parce que on a beaucoup de construction de short. Ça, c'est une réalité aussi. On est reparti dans la mise en place d'une construction de short. Je sais pas si vous le voyez, mais le delta ici est en train de s'amenuire, voire même de disparaître, et donc potentiellement de repasser ici en négatif. Donc ça veut dire on aurait un delta négatif, donc beaucoup plus de shorts qui seraient en train de s'ouvrir. Et toujours pour continuer le parallélisme avec ce qu'on a vécu l'année dernière sur la même période, j'ai envie de vous montrer le funding rate. On va voir le funding rate ici de 2024 qui est bien ici. Pareil, on voit bien dans ce bull flag que on a eu une distorsion au niveau et une instabilité au niveau du funding rate qui était bien présente hop ici, comme celle que l'on voit ici, et d'ailleurs qui nous fait penser un petit peu à ce qu'on avait connu fin 2023 aussi, avant l'accélération de 2023, donc qui était dans cette zone-là, avant d'avoir la phase d'accélération avec BlackRock, ici, on s'en souvient, Sell the News, accélération avec validation de l'ETF, bull flag, accélération avec ici la nomination de Donald Trump en tant que président des États-Unis, ici temporisation et respiration. Si vous regardez bien comment le cours est construit, c'est quand même quelque chose qui est quand même très similaire. Après, encore une fois, on fait attention à ces biais, on fait attention à ne pas avoir des similitudes partout, mais en l'occurrence ici, il y a quand même beaucoup de similitudes. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on va avoir une réaccélération haussière? Est-ce que c'est suffisant pour se dire que on va peut-être rester quelques semaines, quelques mois dans quelque chose qui va ranger? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir définir tout son investissement dessus? Non, pas du tout. Il faut avoir une bonne gestion de risque et toujours cette réflexion-là sur quels sont les scénarios qui peuvent se jouer et comment vous allez réagir sur ces scénarios. Est-ce que votre portefeuille est capable d'absorber ces scénarios? Est-ce que vous avez un plan pour chacun d'entre eux, tout autant les plus bears que les plus bulls? Il faut bien avoir les deux scénarios en tête pour être capable de pouvoir réagir.